tous. Dans cet exercice, on nous demande de calculer le volume de cette gélule. Mais on nous dit aussi que cette gélule est formée par deux parties, ou même trois parties, deux demi-sphères. Donc nous avons ici exactement une demi-sphère. Là aussi, nous avons une demi-sphère. Et ensuite, la partie centrale est un cylindre. D'ailleurs, on nous donne la longueur du cylindre, ce qui revient à la hauteur du cylindre en fait. Nous avons une hauteur égale à 1 cm. Nous avons une gélule de hauteur 1 cm. En général, les gélules ne dépassent pas 1 cm de hauteur. Et le rayon ici de la sphère ou de la demi-sphère est égal à 3 mm. Donc nous avons un rayon ici égal à 3 mm. Donc d'abord, on va tout de suite convertir dans la même unité. On va rester en millimètres. 1 cm, c'est 10 mm. Voilà, maintenant on est en millimètres de partout, tout va bien. Bien, comment faire pour calculer le volume de ce solide? Eh bien, tout d'abord, on voit tout de suite que une demi-sphère plus une demi-sphère, ça donne une sphère. Et maintenant, il nous reste le cylindre. Donc la gélule est composée par une sphère et un cylindre. Et bien, par conséquent, le volume de cette gélule, ça sera égal au volume d'une sphère, auquel on ajoutera le volume d'un cylindre ou du cylindre que nous avons ici. Donc, on commencera par calculer le volume de la sphère, ensuite le volume du cylindre, et on additionnera les deux à la fin. Bien, commençons d'abord par le volume de la sphère. Donc, nous avons une sphère de 3 mm de rayon. On sait que le volume de la sphère, c'est 4 tiers fois pi fois le rayon cube. On va remplacer par les données numériques. Attention, ici, on nous demande le volume exact. Il n'y a pas d'arrondi à faire, donc on rendra le volume exact. 4 tiers, donc fois pi, fois un rayon de 3, exposons 3, 3 à la puissance 3. Donc ici, on peut simplifier par 3, puisque ça, c'est 3 fois 3 fois 3. Donc à la rigueur, on va descendre d'une puissance, il va nous rester 3 au carré. On avait 3 fois 3 fois 3 divisé par 3, il ne nous reste que 3 fois 3, c'est-à-dire 3 au carré. Et là, donc, il va me rester 4 fois pi fois 3 au carré, donc fois 9. 9 fois 4 pi, c'est égal à 36 pi. Alors, quelle est l'unité des longueurs ici? C'est les millimètres. Tout est exprimé en millimètres. Le volume, lui, il sera exprimé forcément en millimètres au cube. Voilà pour la première partie. Donc, je sais que ces deux moitiés de sphère vont donner un volume égal à 36 pi mm3. Maintenant, il faudra calculer le volume du cylindre. Alors, pour le volume du cylindre, même raisonnement, donc nous avons une formule. On peut s'en rappeler facilement, c'est toujours l'aire de la base. La base est un disque fois la hauteur. Donc, cette base est un disque, donc c'est pi fois rayon au carré fois h, fois la hauteur de ce cylindre. Maintenant, on remplace par les données numériques. Donc, c'est pi, j'ai un rayon de 3, donc 3 au carré, multiplié par une hauteur qui est égale à 10. Attention, hein, donc on est en millimètres. Voilà. Alors, maintenant, 10 fois 3 au carré, 3 au carré, c'est 9. 9 fois 10, c'est 90. Donc, l'ensemble va me donner, ce produit va me donner 90 pi. L'unité, c'est les millimètres. En volume, on est en millimètres cubes. Voilà pour le volume du cylindre. Donc maintenant, il y a juste à remplacer le volume de la sphère par son équivalent, 36 pi, le volume du cylindre par 90 pi, et faire la somme. C'est parti. Donc, volume de la sphère, donc 36 pi. Volume du cylindre, c'est 90 pi. Alors, 90 plus 30, ça fait 120.
plus le 6, ça nous fait 126 pi, 126 pi millimètres cubes. Et ça ne sert à rien de donner le volume en valeur d'arrondir ou de donner une valeur approchée. On ne vous le demande pas. Quand on ne demande pas, on donne que des valeurs exactes, ça va très bien. Voilà, notre séquence est terminée. Merci pour votre attention et à très bientôt.